Vous n'êtes pas les amis pour ce test de personnalité? Il dure moins de 12 minutes. Répondez avec honnêteté, même si vous n'aimez pas la réponse. Bah, je suis désolé, mais mon cousin honnêteté, il est pas là. Fait de l'humour, c'est fait de la drôlerie. Essayez de ne pas laisser de réponse neutre. Le test des 16 personnalités, putain. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes. Pas spécialement. Non, bah non. Non, j'ai pas de difficulté à me présenter à d'autres personnes. Vous êtes souvent si perdu dans vos pensées que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Totalement. Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Je vais mettre ça, hein. Pour la messagerie pro, parce que le reste, je m'en tabasse les couilles. Vous avez des facilités à rester serein et concentré, même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Restez serein et concentré. Pas totalement. Putain, mais j'arrive pas à lire, nique ta... Je vais dire d'accord. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Soit je suis con, parce que j'ai du mal à comprendre la question. Soit je suis con, parce que j'ai du mal à comprendre la question. J'entreprends pas mal d'actions, juste par curiosité des fois. À fond. Vous vous sentez supérieur aux autres. Totalement, je suis un king of PNL. C'est pas vrai. Pas d'accord du tout. Je suis de base à me sentir vraiment comme les autres. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Pas d'accord. Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Plein d'énergie à la muerte, toujours motivé. Totalement. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Moi, c'est pas le débat qui m'importe, c'est que je veux pas contrarier la personne lorsqu'on est en débat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on se comprenne. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Bah déjà, j'ai pas de papa. Hein, parce que cet enculé de sa race, il est parti acheter du lait. Et des cigarettes. Hein, je pense qu'il a fumé le lait, hein. Bordel, enfoiré ta race, tu veux pas revenir chez moi, hein? Non, il veut pas. Non, bah non. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Comme tu peux le voir à mon décor, il y a un peu de tout et c'est du n'importe quoi, ça représente mon esprit. Mais chaque chose est quand même à sa place. Je vais mettre ça quand même. C'est comme ça que je me vois. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention? Ça dépend, il y a des moments, ça dépend. En train de raconter quelque chose, quand je suis en train de parler à des gens, sincèrement, quand je suis en mode show, tout simplement, ouais, il faut que l'attention soit sur moi. Mais sinon, je n'aime pas, genre dans la rue, j'aime pas que l'attention soit sur moi. Tu vois ce que je veux dire? J'aime pas quand on me regarde, oh, regardez, c'est lui, ou je sais pas quoi. Et même quand on a des événements, je suis pas du genre, j'ai pas un ego qui fait que je veux que l'attention soit sur moi. Je vais mettre au milieu. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif? Pas d'accord, il est tellement créatif que pratique. Les gens peuvent rarement vous contrarier. Me contrarier. Faut y aller quand même pour me contrarier. Je vais mettre ça. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Tellement pas! J'ai envie de faire un road trip et je sais que je suis pas en train de l'organiser maintenant. Je suis en train de faire de l'argent pour m'acheter ce qu'il faut. Donc j'ai envie de m'acheter un camping-car. Donc si vous voulez, s'il vous plaît, faites des dons. Comme ça je m'achète un camping-car et je vais faire des lives tous les jours, des vidéos et incroyable. Je passerai chez vous et tout. Donc si vous avez des petits dons à faire, des petits subs, me soutenir dans ce projet-là, ce sera pas maintenant ni dans 2 semaines, ce sera demain, ok? Non, je rigole. Mais ce sera certainement l'année prochaine. Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie? Pas d'accord. Non. Je me mets à fond avec les autres. Votre humeur peut changer très rapidement. Pas du tout! Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Totalement d'accord. Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos pairs. Je vais mettre ça. Parce que des fois, quand je dois prendre une décision, il faut penser égoïste, il faut penser à soi. Mais il faut d'abord, c'est-à-dire si mon choix n'est pas blessant pour des gens, ne va pas nuire à autrui, j'y vais. Même si ça peut vexer, tu vois, même si ça peut faire du mal moralement. Mais je m'inquiète quand même, tu vois ce que je veux dire? Je vais mettre au milieu quand même. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. Je vais mettre ça. Vous êtes souvent envieux des autres. Jamais. Lorsque quelqu'un a ce que je veux, je le félicite. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Putain de sa mère, ouais! À la muerte, ouf mon ouf même, je dirais. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Totalement d'accord. Absolutely. Vous ne vous laissez distraire couramment par vos rêves pensés. Quand je fais trop le con, je comprends pas ce que je fais. Vous
Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos pensées et vos rêves. Pas d'accord, je me laisse tout le temps distraire par mes rêves et mes pensées. Je mets cela. Vous êtes souvent perdu dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Totalement. Mais ça fait un petit moment, je fais un effort de savoir où je suis et de profiter du moment présent. C'est-à-dire que quand je marche dans la nature, je suis pas sur mon tel. Je pense, je rêve, j'imagine, je pense à mes objectifs de vie et tout et tout. Et à un moment donné, je me dis, ok, c'est bien de penser, mais là je pense, donc je me projette. Donc je suis pas dans le moment présent. Du coup, je vais me mettre à écouter les oiseaux, à sentir le vent, sentir la chaleur, sentir vraiment où je suis au moment présent. C'est super important. En tant que parent, vous préféreriez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent? Intelligent, parce que intelligent, donc pas d'accord. Intelligent, comme ça, il peut savoir s'il joue le gentil ou pas avec les gens, tu vois. Alors que s'il est gentil, eh ben, il est trop con. Et être trop con, ça paye pas. Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Je vais mettre ça parce que il arrive des moments où je peux être influençable. J'ai ça dans ma famille. Ça me fait chier des fois. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Pas du tout. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. Ouais, totalement d'accord. J'improvise, tu sais. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Je suis pas du tout d'accord. Je suis plutôt tendance à me concentrer sur contrôler mes émotions. Je préfère totalement contrôler mes émotions. C'est tellement mieux dans la vie parce que si tu laisses tes émotions contrôler, tu sais pas si c'est que bon. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle? Clairement, en fait. Soirée déguisée, clairement, parce que, tu sais, un déguisement, c'est cool. Vous passez souvent du temps à explorer les idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. Totalement. Absolutely! Vous préféreriez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé? Absolument d'accord! Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Pas d'accord du tout, hein! Si vous avez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier les employés loyaux, mais qui n'atteignent pas leurs objectifs? Absolument pas d'accord. Écoute, tu es cool, tu es gentil, mais tu dégages ta merde là. Tu comprends cela? Vous réfléchissez souvent Prends ton temps, calme-toi, il y a trop de monde dans ma tête. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine, putain. Ouais. La logique est généralement plus importante que le sentiment lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Ouais. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvertes plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Ouais. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptible de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions aux problèmes. Je suis au milieu. Je fais les deux. Vous vous sentez rarement inquiet? Pas tant que ça. Il y a des fois, je suis inquiet. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Non. Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel? Ça va. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer, mais totalement. Vous ne vous considérez pas comme un rêveur ou rêveuse? Absolument pas d'accord. Je suis un rêveur ou une rêveuse. Je suis une rêveuse, oui. J'ai coupé mon... J'ai mis une... Il y a moyen de me... Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes? Non, j'arrive à me détendre. Et surtout la nouille. Ta gueule! Généralement, vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. Je me fie à mon imagination et à mon expérience. Vous vous souciez trop de ce que les gens pensent. Non, pas tant que ça. Je fais les choses quoi qu'il arrive, mais votre avis des fois compte beaucoup pour moi. Vous vous sentez très anxieux dans des situations stressantes? Pas du tout. J'en ai rien à péter. Je suis en retard, j'accepte d'être en retard. Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant? Être apprécié par les autres me rend puissant. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez toujours été intéressé par les sujets ambigus atypiques, par exemple livre, art, toujours. Oh mon Dieu, après des semaines d'analyse de ce spécimen extrêmement étrange, C'est faux. nous avons les résultats. Hein? Votre type de personnalité est inspirateur. J'inspire, hein? Merde. Oh, mais nique ta mère, le double test, fallait venir au bon moment, hein? On est 7%. Je fais partie des 7% de la population. Il suffit d'une idée pour changer le monde. Putain, ça c'est tellement ma manière de penser. De nombreux autres types de personnalités sont susceptibles de trouver ces qualités irrésistibles et... S'ils ont trouvé une cause qui met le feu à leurs pantalons... Non, je rigole. Sartek. Leur imagination.
Les aspirateurs y consacreront une énergie qui les projettera, souvent sous les feux de la rampe de skateboard, soutenus par leurs collègues comme des leaders ou des gourous. Et ce n'est pas forcément cette position qui attirera les inspirateurs et leurs amours de l'indépendance. L'estime de soi des inspirateurs dépend de leur capacité à trouver des solutions originales. Et ils ont besoin de jouir de la liberté d'innover. Alors que s'ils se retrouvent piégés dans un rôle ennuyeux, ils peuvent rapidement perdre patience ou se décourager. Ne perdez pas cette petite l'étincelle de forêt. Heureusement, les inspirateurs savent se détendre et l'idéaliste passionné et motivé du lieu du travail est parfaitement capable de se transformer en loup-garou. La Noé, c'est un djinn, se transformer en un esprit libre. Oula, c'est un djinn ou quoi? Imaginatif et enthousiaste sur les pistes de danse, souvent avec une solidité qui peut surprendre jusqu'à ses amis les plus proches. Alhamdulillah, être dans le coup leur donne aussi une chance d'entrer en relation émotionnelle avec les autres, de leur fournir des idées précieuses sur ce qui motive leurs amis et les collègues. Ils croient que todo el mundo devrait prendre le temps de connaître et d'exprimer ses sentiments. Et leur empathie et leur sensibilité font de cette conviction un sujet de conversation naturelle. Je me fais rire. Cependant, le type de personnalité des aspirateurs Dyson doit faire attention s'il fait trop confiance à son intuition, suppose ou anticipe toutes les choses sur les motivations de l'ami. Il peut mal interpréter les signaux et faire échouer les projets qu'une approche plus directe aurait simplifié. Les inspirateurs Horizon sont très émotifs et très sensibles. Et quand ils froissent quelqu'un, ils prennent le temps de le repasser après, parce qu'il est froissé. Les inspirateurs Horizon passent beaucoup de temps à explorer le fion de ses adversaires. Les relations sociales, les sentiments, les idées avant de trouver quelque chose qui leur semble vraiment authentique. Néanmoins, quand ils finissent par trouver leur place en ce monde, leur imagination, leur empathie et leur courage sont susceptibles de produire des résultats surprenants. Les inspirateurs célèbres: Robert Downey Jr., Robin Williams, j'adore cet acteur, Quentin Tarantino, Kim Nam-joon, c'est qui ça? Ah, c'est un membre des BTS, Russell Brand, Kelly Clarkson, Will Smith. Mais non, moi c'est Will Smith, c'est Will Smith. En plus, ça se voit quand je fais sa tête, je lui ressemble et tout. Regarde. Hélène qui dégénère, Hélène qui pète un câble. Mais non. Michael Scott, The Office. Non, j'aime trop cet acteur, il est incroyable. Je suis trop content. Spider-Man. Vous savez que depuis que je suis tout petit, je me suis toujours dit, Eddie, un jour tu incarneras le nouveau Spider-Man. C'est faux. Mais non, incroyable Phil Dunphy, Piper Chapman, Peter Monarch, Jennifer Keller, Carrie Bradshaw, Willy Wonka. Mais non, Willy Wonkouille. C'est incroyable. Bon, j'ai pas eu le Rowan Atkinson ni le Jim Carrey, mais c'est trop bien. Merci les amis de m'avoir donné cette idée. Eh ben écoute, abonne-toi ou va te faire enculer. Non, je rigole. Oui, vas-y, abonne-toi. Yeah. Ah ouais. What we there? What about that?